Dire, c'est genre, si le train il passe et que tu es devant, bah, tu as de la chance. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfois tu as beau travailler toute ta vie, le train il passe pas ou sinon tu as beau travailler toute ta vie, tu es pas là quand le train il passe, bah, putain, tu es cool, tu vois? Donc en fait, c'est ça le problème du cinéma. Alors, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Beauty Talk. Je suis en compagnie de Marielle Louise, Marielle pour les intimes. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, déjà, merci et bienvenue dans cette émission. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ce que tu fais en ce moment, sachant que tu es comédienne et chanteuse en plus. Donc, tu peux un peu nous parler de ça. OK, que dire? Et ben je suis comédienne, ça fait maintenant 10 ans que je suis comédienne, Waouh. voilà. Oui, ça fait 10 ans, mais alors, 10 ans où il y a eu une période d'apprentissage sur ces 10 ans. On va dire, c'est dès le moment où j'ai commencé à faire les cours Florent, où j'ai commencé à me former, j'ai considéré que je me considérais comme une actrice et que donc j'étais en recherche d'emploi. Puisque j'essayais quand même de passer des castings d'apprentissage pour, tu vois, ça pour, Et tout ça un peu le CV. oui, 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 bien sûr et tout, puis surtout voir quels étaient les points, positifs et les points négatifs que j'avais chez moi et du coup, donc ça fait, 10 ans, donc ça a été toujours, un une évolution, dans le sens, vers l'ascension. C'est-à-dire que j'ai toujours évolué dans le positif, que c'est un métier qui est compliqué, effectivement, je le cache pas. Ensuite, en tant que chanteuse, alors pour moi, c'est très dur de me dire que je suis chanteuse, de me légitimer, dans De- ouais, ouais, de fou. Parce que c'est juste une pratique que j'aime bien. Donc j'écris, donc je chante, mais c'est vrai que, j'ai C'est plus une passion alors. ouais et puis que je me sens très fragile dans mes compétences, donc j'ai du mal à me prétendre chanteuse, disons que c'est quelque chose que j'aime, et j'essaye d'apprendre et de faire des trucs et voilà, si c'est bien, si c'est mauvais, c'est mauvais. Mais disons que j'ai pas d'orgueil. J'ai beaucoup moins d'orgueil en tant que chanteuse, dans le sens où genre si on me dit: «Ouais, tu chantes pas bien» ou genre, «C'est pas bien ce que tu fais», je vais pas mal le prendre parce que je sais que je suis en phase d'apprentissage, donc j'ai pas de prétention, donc c'est ça la différence aussi, entre nous et une Je actrice. sais pas cette mentalité-là. Ouais. Tu le prends pas personnellement. Parce Je ne prends pas personnellement parce que je sais que, j'ai beaucoup de lacunes et que c'est quelque chose dans lequel, je me prétends pas être, confirmée et professionnelle, tu vois? Alors qu'en tant qu'actrice, beaucoup plus. Donc quand on me fait des réflexions, je prends différemment, tu vois? Bah oui, oui, tu as fait des études, ça fait 10 ans que tu es dedans, donc Ouais, 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 oui, puis je suis payée pour ça, donc une plus, tu vois? Donc c'est un truc inconsciemment, je me considère beaucoup plus, comédienne que chanteuse. d'accord. Et comment ça t'est venu justement cette envie de poursuivre cette carrière de comédienne? Est-ce que quand tu étais petite, tu t'es dit: «Ouais, je vais passer à la télé»? Ou alors c'est, Oui. toujours? Bah, quand j'étais petite, en fait, il y avait un truc où genre dans les années 90, je sais pas pour vous, mais genre, les parents, la télé, c'était le kiff. Genre, le cinéma, la télé, c'était vraiment genre, le truc, le péché mignon, quoi. Genre le truc qu'on n'a pas le droit de regarder, mais le truc, que tout le monde fantasme, tu vois? Genre, et du coup, je me projetais pas mal parce que j'étais pas dans un schéma familial très confortable et du coup, je me projetais pas mal dans les personnages que je voyais à l'écran et donc je me projetais pas mal dans les personnages et en fait, tout naturellement, en fait, je me suis jamais dit que je voulais devenir actrice. Les choses se sont dessinées, comme ça parce que j'aimais créer, j'aimais communiquer avec les mots, j'aimais, transmettre des émotions. J'ai toujours été très émotive, très mélancolique, j'ai toujours été très chargée émotionnellement Oui. et du coup, en fait, quand j'ai fait mes études de cinéma pour être, réalisatrice, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui me frustrait, beaucoup dans le fait de pas pouvoir, interpréter les personnages que je voyais jouer sous mes yeux et du coup, tout naturellement, je me suis dit: «Ouais, je vais me former, je vais tenter un truc et puis je vais voir» et puis j'en suis là. OK, donc en fait, tu été derrière la caméra d'abord et ensuite devant? Oui, parce que mon but, ça a toujours été de d'écrire des histoires et de transmettre des émotions. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir et de soulagement à raconter les choses qui me tenaient à cœur. Donc en fait, bah, je me suis mise à les jouer, à les interpréter et puis voilà. OK, c'est super intéressant, j'aime bien ça. Ah, donc aussi, c'est aussi peut-être un rapport aussi avec la musique?
Donc aussi une autre manière de t'exprimer, une autre manière. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je trouve qu'en fait, ce qui est aussi terrible un peu dans plus on grandit, c'est qu'on doit absolument se foutre un peu dans des cases. Parce que forcément, on cherche toujours à se performer dans des domaines. Donc, malgré nous, on se fout dans une case. Et en fait, parfois, en tant qu'artiste, moi, je me sens pas à l'aise à l'idée de communiquer toujours via un seul canal. Tu vois, j'ai pas toujours envie de parler pour dire ce que je ressens. Parfois, j'ai envie de juste dessiner, parfois j'ai juste envie de peinture, parfois j'ai juste envie de tu sais, il y a plein de choses qui me font avoir des émotions et parfois j'ai envie de les transmettre, mais pas forcément avec des mots. Et même parfois les mots, je trouve qu'ils sont trop, chargés ou pas assez subtils pour décrire, ce que tu ressens vraiment, tu vois? Ouais. Donc bon, la majorité du temps, j'aime être comédienne parce que c'est comme ça que je m'exprime, mais j'aime aussi d'autres types d'art, quoi. D'accord. OK, j'aime beaucoup cette diversité de façons, d'exprimer ses émotions. Comme ça, ne pas les garder en soi comme ça et les sortir. J'ai aussi vu sur, Instagram, la mini-série, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, «Apprendre à vivre». Hem, Comment ça t'est venu cette idée-là de créer ce concept? Parce qu'il est vraiment intéressant et ça reflète vraiment, en fait, c'est très, réel, c'est cru et c'est très intéressant, c'est super vrai. Ça t'est venu quand ça? OK. La mini-série, ça s'appelle «Le journal d'une vie». Comment ça m'est venu? Ça m'est venu tout simplement du fait que, il y a moi j'adore, moi j'ai un esprit psychologique. C'est-à-dire que j'adore être hyper pédagogue quand je parle aux gens, genre via ça et du coup apprendre à vivre, pour moi, c'était intéressant d'en parler parce que je trouve qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Et j'avais pas envie du coup de rentrer dans un truc pédagogique, truc et je voulais juste faire un petit journal intime d'une personne qui est comme vous, qui vit des choses au quotidien, Ouais. mais qui prend le temps de les préciser, qui prend le temps de décortiquer ce qu'elle ressent et de faire une petite anatomie de ses émotions, mais de façon très légère, tu vois? Oui, bien sûr. Comme De par les jours, quoi. oui, c'est ça, de tous les jours, comme par exemple quand je te parle, bah, mon dernier épisode, c'est sur mon chat, c'est tout con. Mais du coup, moi, la seule chose que je cherchais à exprimer, c'était le rapport à la mort et le fait d'être être humain. On se rend compte qu'on a une conscience qui nous permet de nous rendre compte que les choses ont une fin. Et que quand on est un animal, on n'a pas conscience que les choses ont une fin. On court pas après le temps. Et quand on est humain, on court après le temps et finalement, plein de choses nous passent à la trappe, alors que les animaux, ils se sentent jamais seuls. Ils se sentent toujours accompagnés de plein d'éléments, de la nature, du vent, de plein de choses. Et je voulais faire ce parallèle-là pour rappeler à l'homme qu'au final, c'est marrant de se dire qu'il y a un truc vachement absurde à être humain et d'avoir conscience d'une chose qu'on ne peut pas contrer, tu vois. Et du coup, je l'ai fait à travers un truc tout con où j'échange de corps avec mon chat et que mon chat passe une journée dans mon corps et qu'elle se rend compte que en fait, tout ça a une fin. Et voilà. Tu sais que ça peut faire une bonne série, ce que tu viens de dire? Faudrait que tu penses à peut-être réaliser, hein. Bah, écoute, comme je dis, les choses se dessinent petit à petit. Et oui, de trait en trait, peut-être que j'en finirai par en faire une série, tu vois. Mais effectivement, là, je me fais mon petit kiff de faire une série sur les réseaux sociaux parce que c'est mon média principal. C'est un truc qui, en plus, je peux utiliser mon portable. Je suis pas dans des prétentions de production ou de rien du tout. Donc, dès que j'ai une idée, je peux la balancer et puis il y a rien qui m'en empêche, tu vois. Mmh. OK. Donc, tout à l'heure, tu disais justement que ça fait 10 ans que tu es comédienne. Quels sont les obstacles auxquels tu as dû faire face? Parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal, Oui, il y a que ça. Mais que ça, les obstacles. Oui, ça doit pas être facile. Enfin, c'est un métier quand même, je trouve qu'il est quand même assez fermé. Enfin, parce qu'on voit les gens à la télé, on les voit peut-être dans la rue, mais bon, ils sont un peu ce côté un peu inatteignable. Même entrer dans ce métier-là, C'est c'est une pas déjà galère de fou malade. En fait, le problème de ce métier, c'est qu'il est vraiment, il est, il est pas dans un truc de méritocratie, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, si le train il passe et que t'es devant, bah, t'as de la chance. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfois tu beau travailler toute ta vie, le train il passe pas ou sinon t'as beau travailler toute ta vie, t'es pas là quand le train il passe, bah, putain, t'es cool, tu vois?
Donc en fait, c'est ça le problème du cinéma, c'est ce truc où genre, parfois, il suffit pas de bosser. Par contre, tu augmentes tes chances de prendre le train en bossant. Donc il y a Toujours travailler, quand même. voilà, il y a quand même un système de méritocratie à petite dose, dans le sens où, genre, plus tu travailles, plus tu as de chances d'obtenir des trucs, plus tu as de chances qu'on parle de toi. Et en fait, c'est un métier hyper organique. C'est-à-dire que tu as pas mal de sites de casting, en fait, où il faut, quand je dis organique, c'est parce qu'il faut créer du lien, en fait, avec les gens tout le temps. Tout le temps, j'ai dit, c'est tout le temps du relationnel, parce que t'as pas un truc où tu vas sur LinkedIn, tac, tu tapes job de comédienne et t'as tous les jobs de comédienne répertoriés. Non, tu vas sur Instagram, tu vas sur Snapchat, tu vas sur Facebook, tu vas fouiller casting. Les auditions de théâtre, tu galères à les trouver aussi. Ah oui, c'est quand les agents viennent faire ça. Mon agent, et moi j'ai un petit agent. Des mélanges, je vais pas te dire. Mais j'ai un petit agent et du coup, la problématique aussi des petits agents, c'est que ils n'ont pas accès à tous les castings. Ouais. Donc parfois, moi je cherche beaucoup par moi-même aussi parce que la plupart des castings que j'ai eus, c'est moi qui les ai trouvés. Mais du coup, j'ai obtenu aussi des castings qui m'a trouvé. Mais le problème, c'est que je peux pas attendre que mon agent voilà, me trouve le filon. Moi, je cherche parce que je vis aussi de la publicité, je vis aussi de plein d'autres trucs. Et la publicité, ça apporte bien, tu vois. Donc je peux pas me cantonner qu'à un job, qu'à un rôle extraordinaire, tu vois. Mais du coup, oui, c'est toujours en train de créer des contacts, du relationnel, des rencontres, des trucs, donc c'est super organique. Faut toujours fouiller, faut toujours apprendre à se vendre, faut... Ouais, C'est un vrai combat. Ah mais si, c'est challengeant de fou. C'est challengeant de fou. Franchement, psychologiquement parlant, faut être très sincère. Enfin, psychologiquement parlant, faut être fort et faut être très sincère dans sa démarche parce que tu peux pas être dans un truc de... Genre, c'est très vite un truc qui te pervertit l'esprit. Dans le sens où moi, je dis, ouais, t'es tout le temps en quête de validation avec ce métier, tu vois. Et mon coach, il me dit, non, t'es pas en quête de validation. Je lui dis, bien sûr que si, t'es en quête de validation. Tous les jours, t'as envie. Tous les jours, tu demandes à ce qu'on te dise oui. Mais indépendamment de ça, tu dois aussi te détacher de ce truc de validation. Donc, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Je lui dis, moi, ton idée, elle est hyper limpide si t'es fonctionnaire. Tu vois, t'arrives, me dis, ouais, non, mais tu dois sortir de ce schéma de validation. Oui, si je travaille à la poste, je vais pas me poser 15 fois la question de quelqu'un doit me valider ou pas, tu vois. Je me dis, l'idée est bonne et je l'intègre à mon niveau. Mais quand t'es comédien et que tu dois prendre des idées spirituelles comme ça, je lui dis, ouais, mais je peux que être sincère. Enfin, je veux dire, si je la prends, faut que ça soit très sincère parce que ma vie, elle va carrément à contresens de ces schémas-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair parce que parfois j'ai des drobites dans ma tête et... Non, et ça pas, j'ai vers compris. Ouais. Mais donc en fait, ce qu'il faudrait en fait, c'est que vraiment ce soit une passion pour toi, que tu vraiment envie d'être comédienne. C'est vraiment Oui, il faut que ça soit un truc qui... on n'avait pas juste voir juste les paillettes et que c'est ça que tu veux. Oh, je vais pas t'es rien à foutre des paillettes. Franchement, moi, je suis très contente des paillettes quand j'en ai, mais quand, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, t'imagines, on vient te voir dans la rue, on te demande une photo et tout pour faire un semi. Aujourd'hui, vu tous les combats que j'ai eus, j'en ai rien à carrer. Ah oui, non, c'est bon, t'as roulé ta bosse. Mais genre, c'est tellement dur ce métier que quand il y a quelqu'un qui va me dire, excusez-moi, vous jouez pas dans tel truc, on peut avoir une photo, je suis en mode, oui. Et après, la vie continue. Genre, c'est très difficile de se nourrir de choses aussi superficielles. Quand le métier il est tellement dur que ça, t'es en mode, t'es content, mais ça te nourrit pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, en vrai, ce qui te nourrit, c'est quand tu te vois à la télé ou quand tu cites. Non, même pas. Ouais. Ce qui me nourrit, c'est quand je m'entends bien avec mes collègues, quand je suis bien à mon travail, quand je suis fière de ce que je fais, quand je suis sur des projets cool, quand je peux exprimer ce que je ressens via mes projets. C'est des trucs sincères maintenant qui m'animent. Mais quand j'étais beaucoup plus au début de ma carrière, j'étais en mode genre trop envie des paillettes, trop envie qu'on me prenne en photo, qu'on m'interviewe, que nanani. Et maintenant, je me dis oui, c'est des trucs cool et tout, mais c'est pas de ça dont je me nourris, quoi. Ok, moi j'aime beaucoup ça. Bah, c'est vraiment, en fait, t'as beaucoup de recul Ah, par rapport à toi. ton métier, il te si, meuf. Enfin, il te en a le doigt, quoi. Ah ouais, de fou. Tu te rends des recals. Parfois, genre, un jour, j'ai passé un casting et genre, je devais faire une meuf stressée. Elle m'a dit, arrête de mettre des mots partout, comme ça, c'est... Non. Je suis en mode, ah, ok. Oui, joue plus naturellement. Et je suis ah, oui, d'accord. Oui, bah, désolée, je pensais que ça le faisait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parfois, tu te prends des recals où t'es en mode, ok, d'accord. Ah oui, ouais, non, en fait, c'est vraiment aussi le rejet qui est très dur quand même, enfin, surtout au début.
Non, mais toute ta vie, hein. Le rejet, il est dur même quand t'es star de cinéma. Moi, j'entends plein de trucs sur les stars de cinéma où parfois elles se jalousent entre elles. Elles jalousent un peu l'image qu'elles ont dans les médias, les propositions de rôle qu'on leur fait alors que ce sont des stars, quoi. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur les acteurs masculins. Moi, j'entends beaucoup de oh, j'adore Alain Delon, j'adore Leonardo DiCaprio, j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en termes de référence, on n'y fixe pas souvent les noms de femmes. Ouais, C'est dans ce sens. on nomme beaucoup les hommes et si on nomme des femmes, on nomme des femmes qui ont un certain âge ou des femmes très mainstream, genre Marion Cotillard, Tani Cotin et tout, ou Virginie Fira. Ouais, on espère que ça va changer. Mais c'est en train. C'est en train d'évoluer. Parce que bon, on veut nous montrer tous ces mouvements où on veut justement le féminisme, aider la femme, la mettre en avant. Mais les efforts, je trouve, sont encore un peu timides. Bah en fait, quand t'es la minorité, ouais, t'as le seum. Tu trouves que les efforts, ils sont timides. Quand c'est, tu vois, genre même pour plein d'autres cas d'injustice au quotidien, quand t'es la minorité qui subit l'injustice, t'as envie de dire, oui, vous êtes sympas les gars, vous m'avez mis dans la liste, mais enfin, j'aurais préféré avoir la place qui m'est vraiment légitime, quoi. Mais le problème, c'est que changer les mentalités, ça se fait sur plusieurs générations. C'est ça le problème. Ouais, mais ça fait déjà un moment. De plusieurs générations, Mais, on fait le changement. mais dis-toi que les femmes, elles ont eu le droit de vote en 64. Hein. Ouais, Genre, c'est super jeune, mais ça fait même pas 100 ans. c'est super jeune. C'est un truc de ouf. Ma mère, elle est née en 64, quoi. Genre, ça a 50, 60 balais, quoi. 60. 50. 50 balais, tu te rends compte qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de plus demander à notre mec pour aller travailler. Non, mais allô, tu te rends compte? C'est incroyable. Ça veut dire ma mère, elle m'a éduquée en ayant grandi dans un monde où on lui disait ok, d'accord, t'as le droit. Allez, ton mari, il dit quoi? Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, on a été éduqués par des gens, on a nos grands-parents qui ont été éduqués comme ça. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois un peu que ça rame un peu parce qu'au final, c'était qu'il y a 50 ans, quoi. Et que la plupart des gens qui ont subi tout ça et qui ont vécu dans ça sont encore vivants. Donc participent encore à ce schéma, même s'ils s'émancipent un petit peu. Mais le problème, c'est que quand tu es contaminé, même si c'est un petit peu, tu restes quand même contaminé. Donc malgré toi, tu mets des infos un peu partout dans ton quotidien qui invitent à penser comme ça, tu vois. Oui, et puis ouais, ça s'émancipe un peu, mais ce que je trouve, c'est surtout, comme je disais, la femme de couleur en France, en tout cas, on a encore du mal parce que j'ai vu un débat là, une fois, c'était sur le féminisme qui, en fait, avantage pour l'instant plus les femmes caucasiennes, tout simplement. Ouais, parfois dans certains projets, on me dit oui, t'es la noire du projet, tu vois. Et moi, je suis pas noire. C'est ce que je veux dire, mais vu que je suis une mat de peau, disons que je suis un peu le dédouanement de tout le monde. Je dis, oui, on met des gens de couleur et tout, oui, mais bon, c'est Là, ça va être du cinéma. oui, c'est pas pareil d'avoir les cheveux crépus et d'avoir les cheveux bouclés frisés, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même une différence, ça fait. ouais, et puis même en termes de teinte, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout le même message, non, il y a quand même un truc un peu hypocrite, tu vois, où genre, bon bah voilà, on s'intéresse un peu plus aux gens typés, mais ça veut pas dire qu'on s'intéresse à tous les gens typés. En fait, c'est typé, mais pas trop. En fait, c'est le petit côté, on va dire, exotique. Voilà, tout simplement. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit et vous allez vous poser des bonnes questions et mieux regarder ce que vous consommez. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur France 3 dans la série Un Silence Soleil, on peut me retrouver sur Mémoire vive, ça c'est un truc de comédien de sortir son CV, sur plein de trucs, le flic. Il faut, on est là pour ça, c'est la base. Fine. Bah, tu tapes mon prénom, Maria-Louise, après vous allez avoir ma filmographie et vous habituez ce qui vous intéresse. Allo ciné, Mais tapez, trouver. Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que je veux bien qu'on me suive sur les réseaux parce qu'il y a des projets plus personnels, donc Maria-Louise, voilà. Ouais. Mariellouise, parce qu'en second, on met toujours 2 LE, enfin bref. Oh mince. Bah, en tout cas, ce sera bien écrit en bas, vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup, voilà, et à très bientôt pour un prochain épisode. Et merci.